notre Dieu est bon. Il nous aime beaucoup. Amen, amen. Parce que des fois, on se dit des fois que Dieu nous... Donc, Dieu ne voit pas vraiment ou bien ne nous entend pas quand nous prions. Mais or, Dieu nous entend toujours. Amen, amen. Il nous attend toujours. Dès que tu as un problème, tu te soumets à Dieu là, il nous entend. Amen, amen. Mais il y a quelque chose, de fois, nous voulons toujours que quand nous prions, Dieu répond tout de suite. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il répond à son temps. En tout cas, aujourd'hui, je suis venue pour partager avec vous. C'est comme une exhortation parce que j'avais perdu mon porte-monnaie. Donc, le porte-monnaie, quand ça perd, vraiment, c'est pas une bonne chose. Amen. Et quand j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai appelé Papa Anté. Et je lui ai parlé de ça. Et il m'a dit vraiment que ce n'est pas une bonne chose. Donc, on doit prier pour ça. Mais entre-temps, moi aussi, j'ai prié pour ça. Là, parce que je ne comprenais pas. J'ai dit que j'ai fait la série. J'avais mis le porte-monnaie dans mon sac. D'habitude, quand en tout cas, je sors, je retourne, je vérifie toujours parce que c'est là où il y a toutes mes cartes, tout dedans. Alors, quand je cherchais, je n'ai pas trouvé. Bon, je dis que j'ai appelé Papa Petit. Papa Teddy a dit, on va prier pour ça. Alors, on a prié pour ça, moi aussi j'ai prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais quand je priais, je sentais toujours la paix. Alors je me suis dit, comme j'ai la paix, c'est que je vais retrouver ça. Amen. Bon, les jours sont passés. Alors un jour je priais, là, j'étais au salon chez moi. J'ai pris ma Bible, j'ai commencé à lire. J'ai pris. Alors, l'unité me vit encore pour mon porte-monnaie. Je commence à prier. Mais c'est comme si je n'ai pas vraiment envie de prier avec mes mots. Et je commençais à prier en langue. Alors quand j'ai prié, à un moment donné, je vois comme il y a une personne qui vient. Mais je ne vois pas vraiment la personne. Je vois une personne qui vient avec mon porte-monnaie. Il vient déposer devant ma Bible. J'ouvre les yeux. Mon porte-monnaie est perdu, mais comment je vois qu'on vient me remettre ça? C'est qu'il y avait quelque chose. Amen, amen. Alors, je remercie le Seigneur. J'ai dit en tout cas, parce que moi, je voulais appeler maintenant partout pour dire que j'ai perdu mes cartes de crédit, cartes de banque et tout ça. Mais il y avait comme quelque chose qui me retenait. Mais j'ai continué toujours à prier. Et puis, je suis partie chercher un peu partout encore pour voir si je peux trouver ça. Donc, l'Esprit m'a envoyé dans un sac à dos. Je suis partie, j'ouvre le sac, je trouve mon porte-monnaie là-bas. Alors, je me suis dit, mais quel rapport entre la vision et ce que je retrouve maintenant là? C'est qu'il y avait quelque chose. Alors, c'est pourquoi je voulais venir partager avec vous cela. Amen, amen. En tout cas, si vous perdez quelque chose, c'est mieux de prier avant de faire n'importe. Donc, mais avant de faire, excusez-moi pour le français, avant d'aller appeler la police ou bien aller signaler pour qu'on cancelle toutes les cartes et tout ça, il vaut mieux prier d'abord et attendre la réponse ou bien appeler l'homme de Dieu, prier avec lui et lui va vous orienter, vous dire ce que toi tu vas faire pour Amen, cela. amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci, ma soeur. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, je le remercie encore pour une autre chose. Pendant le temps des confinements, j'ai prié pour... j'avais quelque chose dans mon aisselle gauche. Les noms m'échappent. C'est comme une bouton, mais ça pousse, ça peut pousser jusqu'à 6 cm. Il y a un nom là, mais j'oublie ça. Mais j'ai prié aussi comme pour ça parce que... Il y a des kistes. Je ne sais pas si c'est question, mais parce que c'était comme quelque chose de noir, ça pousse là, donc ça devient un peu long là, mais Ouais.
on ne peut pas l'enlever comme ça, donc il fallait qu'on intervienne. Donc c'était l'année passée, on m'avait envoyé pour qu'on intervienne, mais moi je ne voulais pas. Alléluia. Je ne voulais pas partir, mais je disais que je vais prier parce que quand je vais à l'église, papa te dit, nous donne des témoignages des gens qui viennent avec des boutons sur leur corps, et puis quand on prie, ces boutons-là disparaissent. Et moi, pourquoi je dois aller pour me faire intervenir, bien opérer? Et puis si on me fait, ça va prendre beaucoup de temps. Alors je dois prier pour que Dieu en tout cas fasse un miracle pour moi. Je vais voir ce miracle-là. Amen, donc, amen. Dieu avait dit que la personne était guérie, il n'y avait plus de boutons. Moi aussi je vais prier jusqu'à ce que je vais voir le changement. Alors amen, ce que amen. je fais, je partage toujours avec papa. je le dérange beaucoup. Alors on a prié. Et puis, ce que je faisais, j'appliquais l'huile d'onction. Le matin, j'applique, le soir, j'applique, je prie. Et à un moment donné, ça commence à diminuer un peu vers le bas. Ça diminue. Et un jour, je me réveille, je regarde, il n'y a rien. Alléluia! La foi d'une femme, c'est dangereux, hein? C'est très dangereux. Même dans des petites choses que nous négligeons. Alléluia. Avant, je négligeais même de prier pour ça. Mais avec les témoignages que l'homme de Dieu me donnait ici, avec d'autres aussi donnent des témoignages, je me suis dit, mais moi aussi. Je veux mon témoignage. J'aimerais aussi avoir Alléluia. aussi Dieu là va faire pour que je témoigne. Alléluia. C'est pas facile pour que je passe ici. Alléluia. Je remercie beaucoup le Seigneur. Il a fait beaucoup de choses. Peut-être une autre fois s'il permet. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Merci pour le coup. Tantôt, j'ai dit, quand j'ai modéré, j'ai dit la prière d'effervescence des justes a une grande efficacité. Amen, amen. Alors, la semaine dernière, vraiment, on a prophétisé. Ici, la main de Dieu est là, l'onction de Dieu est là. Quand vous voyez le pasteur a dit quelque chose, on le fait, et bien c'est déjà réussi. Amen, amen. Et depuis le 18 mars, je ne travaille pas. Je ne travaille plus depuis le 18 mars. Mon travail est fermé à cause de Covid-19. Ok, je suis à la maison. Mais j'essaie de faire quelques applications comme ça. Ok, mais il n'y a personne qui m'a appelé. Mais cette semaine, après la prière de samedi, Alléluia. il y a quatre compagnies qui Alléluia. ce n'est pas des petits petits, hein, c'est des grandes choses. Grande chose. Alléluia. C'est à moi de choisir. C'est quatre et on m'a dit c'est urgent. On m'a dit c'est Gloire à urgent. Dieu. Ok, alors il y en a que je n'ai pas appliqué qui m'ont appelé aussi. Gloire à Dieu. Alors c'est à moi de choisir. C'est l'une des raisons que je n'étais pas là hier. Alors j'ai commencé une hier, mais je ne travaille plus le vendredi. C'est le vendredi et le samedi, ça c'est ça que moi je travaille pas. Alléluia. Mais hier, pour faire un stage, j'étais obligé d'aller. Gloire à Dieu. Quatre, c'est-à-dire c'est victoire en victoire. Alléluia. On a la confiance, on fait confiance à Dieu et Dieu, tout est facile. Alléluia. Amen, merci. Tout est possible à celui qui croit. Yeah. Ok. Alléluia. Merci. Merci. Comme vous avez vu les dernières semaines, j'ai deux magnifiques enfants qui ont 6 et 8 ans. Et j'essaie toujours d'être un modèle, un exemple pour eux, même si nous sommes faibles, même si nous sommes des simples humains, même si nous faisons des erreurs, des défauts, eh bien, de leur montrer un bon exemple et puis leur montrer comment marcher dans la voie de Dieu. Et je pense qu'une bonne façon de faire, c'est d'être assidu dans la lecture de la Bible. C'est une des bonnes choses à faire. Donc, la semaine passée, avant de venir à l'église, on était arrêtés à leur acheter une Bible. Ils étaient très, très excités. On en avait à la maison, mais c'était des Bibles un peu... C'est plus comme... Il n'y avait pas les onglets sur les côtés. Et pour les enfants, on va dire c'est un peu plus difficile de chercher dans ce type de Bible-là. Ce n'est pas impossible, mais l'apprentissage est plus compliqué. Amen, Donc, amen. on est allé leur acheter des Bibles avec des onglets. Et puis là, ils étaient contents, comme si je leur avais acheté un cadeau de Noël extraordinaire qu'ils attendaient depuis des années. Alléluia.
rendu à la maison, je leur ai fait un programme d'apprentissage de la Bible. Donc, on a commencé par la jeunesse, bien sûr, parce que c'est le début, puis je leur ai dit qu'après ça, on pourra regarder quel passage ils veulent lire. Donc, ils ont commencé cette semaine, ils ont fait de Genèse 1 à 6, et puis ils ont fait des lectures, puis ils ont fait des récitations où ils me récitaient les passages pratiquement par cœur, dans leurs propres mots, en disant, voilà, la jeunesse, c'est commencé par ci, il y a eu les os qui se sont séparés par la tête, tout ça. Donc, ils m'ont récité comme ça. Et puis, mon plus vieux garçon, ils ont une semaine chez moi, une semaine chez leur papa. Et dans la semaine chez leur père, mon plus vieux garçon, il m'a dit, maman, est-ce que je peux emmener ma Bible pour lire quand je vais être chez papa? Il dit, je veux apporter ma Bible pour lire. Alléluia. Donc, vraiment, je veux vous exhorter à ne pas minimiser l'importance d'enseigner nos enfants. Alléluia. Applaudissons de ils me surprennent vraiment tout le temps. Moi, ils sont en exhortation, ils évangélisent, que ce soit à l'école, que ce soit leurs amis, que ce soit mes amis, quand ils m'appellent, ils prennent le téléphone. Ils disent, ah, est-ce que tu sais, aujourd'hui j'ai appris Genèse 3. Est-ce que je peux te lire ça? Donc, vraiment, je veux vous dire qu'un enfant, on ne peut pas lui dire, non, ne me lis pas la Bible. Même si tu n'es pas chrétien, j'ai des amis qui sont musulmans, musulmanes, et puis ils lisent la Bible, mais ils n'osent pas dire non parce que c'est un enfant. Alléluia! Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Amen.